Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième séance pour notre deuxième saison. Les gars, aujourd'hui, on va avoir pas mal d'exercices à faire. Donc pour cela déjà, on va commencer avec l'échauffement pendant que je vous explique comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, on aura les tractions explosives. Ces tractions explosives, on peut les faire, on peut faire les tractions lestées. Donc tractions lestées, ça veut dire on peut rajouter les poids sur nous. Donc il faut juste avoir une ceinture pour ça. Et ensuite, on aura aussi des muscle-up négatifs. Donc, on va commencer en dessous de la barre et descendre tout lentement. Et après, on aura les dips aussi explosifs. On aura également les pompes profondes à faire. Donc, on a pas mal d'exercices à faire. L'exercice abdominal, je pense qu'aujourd'hui, on aura 0 exercice abdominal. Donc, ça, on le fera en prochaine séance. Mais sinon, on va rester concentré sur tout ce qui est explosif. Parce que la saison 2, donc on va faire beaucoup d'exercices avec des élastiques et même des exercices lestés. Et également, travailler beaucoup de la technique. Okay? Donc, pour cela, aujourd'hui, les gars, on va rester concentré sur les exercices qui sont un peu explosifs et la force. Donc, pour l'instant, on va continuer avec l'échauffement. Donc, j'espère que de votre côté, encore une fois, ça avance très bien. Parce que là, c'est la saison 2, les gars. C'est le moment de commencer à progresser petit à petit. Bientôt, la saison 3, il va commencer. Hein, donc, il nous reste quoi, 1 mois et demi avant de commencer la saison 3. Donc, les gars, il faut que vous vous entraînez pour pouvoir avancer ensemble. OK? Les gars, j'espère que vous avez préparé les élastiques. Donc, moi, je l'ai un de 20 kg et un autre de 10 kg. Et parce qu'aujourd'hui, on va l'utiliser, je pense, juste pour un seul exercice sur la barre de traction. Et justement, c'est l'exercice qu'on va commencer. Donc, le premier exercice aujourd'hui, les gars, c'est les tractions explosives. Donc, moi, comme je suis dans un parc, je ne peux pas faire malheureusement les tractions lestées. Mais si vous vous entraînez dans une salle de sport, les gars, n'hésitez pas à faire les tractions lestées, OK? Donc, on attache une ceinture, on met les poids. Après les poids, c'est comme vous voulez. Donc, ça peut être 5 kg, 10 kg. Le plus important, ça va être de bien faire les exercices. OK? Donc, pour cela, les gars, je vais juste préparer mon chrono avant de commencer. Et j'espère que de votre côté, vous êtes déjà prêts à commencer donc notre premier exercice. OK. Alors, comme d'habitude, les gars, on aura 1 minute 30 de récup. Et l'exercice, c'est le nombre de répétitions. OK? Donc, on va se préparer pour notre premier exercice. Justement, on va attacher un élastique sur la barre ou alors préparer juste la ceinture et les poids pour pouvoir faire les tractions lestées. OK? Alors, comment ça va se passer? Donc, pour le premier exercice, hop, je vais juste préparer quelque chose ici vite fait. OK. Donc là, je pense que je suis prêt à commencer. Pour le premier exercice, donc si vous vous entraînez dans un parc de street workout, on va tout simplement mettre l'élastique de 20 kg sur la barre, mettre les 2 pieds sur l'élastique. On va attraper la barre. Pronation, supination, les gars, c'est comme vous voulez. Donc on attrape la barre. Le but, ça va être de monter avec... on va mettre toute la force pour pouvoir monter. Parce qu'en fait, le but, c'est d'essayer de faire toucher la poitrine sur la barre. Donc, comme celle-ci. OK? Donc, on va essayer de monter le plus haut possible. Et pour cela, on aura donc 4 séries. Et c'est 4 séries de 5. Donc, ça va être très facile. Et après, si vous savez déjà faire les tractions, n'hésitez pas à enlever l'élastique et faire sans élastique. OK? Donc, 4 séries de 5, ça va aller très vite. Plus 1 minute 30 de récup. Donc, ça va aller très, très, très vite. On est parti pour la première série. 1, 2, on contrôle la descente. 3, 4, cherchez la 5e. 5, magnifique. OK. Donc, notre première série c'est fait. On va prendre 1 minute 30 et les gars, il faut toujours contrôler la descente. OK? Peu importe l'exercice. Pour monter, c'est plus difficile pour monter parce que là, ça demande beaucoup de la force, l'explosivité. Mais pour la descente, toujours contrôler la descente. Et si vous savez déjà faire les tractions classiques sans élastique, n'hésitez pas. OK? Alors, si vous n'avez pas l'élastique, les gars,
ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser uniquement la barre et faire les tractions négatives. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on saute pour monter, les manteaux dépassent la barre et ensuite on descend tout lentement. C'est là que ça nous permet de gagner énormément d'endurance. Mais là, le but, c'est vraiment de travailler en explosivité. Donc, c'est pour cela qu'on utilise l'élastique. Donc, voilà. OK. Donc, on a encore 40 secondes de récup avant de commencer notre deuxième série. Et les gars, n'hésitez pas pour tout ce qui est live. Je suis toujours actif sur TikTok. Twitch, je vais commencer très bientôt. YouTube, je voulais commencer, mais malheureusement, il y avait des problèmes techniques. Donc là, c'est pour très bientôt aussi. OK? Donc pour l'instant, je ferai pas mal de lives sur mon compte TikTok. OK. Il nous reste plus ou moins, il nous reste 10 secondes maintenant avant de commencer notre deuxième série. Donc, on va juste tout simplement préparer l'élastique, car on part dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour notre deuxième série. Let's go encore. 1, 2, on contrôle la descente. 3, 4, 5. Magnifique. Donc, ça va très, très, très vite, les gars. OK, on lance le chrono 1 minute 30. On a fait déjà 2 séries, donc c'est bien, on avance petit à petit. Et comme d'habitude, les gars, on va garder un équipe toujours actif. Donc, pour être prêt pour les prochaines séries ou pour les prochains exercices, les gars, il faut toujours être prêt. OK? OK, les gars, on va continuer comme ça. Pour l'instant, on est bien. Let's go. Donc, de votre côté, les gars, j'espère qu'il y a une progression quand même parce que là, on a fait un bon travail jusque-là. Donc, ça fait déjà un mois, ça fait 5 semaines, plus ou moins. Donc, aujourd'hui, c'est la 5e semaine, les gars. Donc, j'espère que ça avance bien de votre côté, en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous aide à progresser en traction ou en muscle-up, OK? Et dites-moi aussi quel est votre niveau en traction ou en muscle-up. Peut-être je pourrais aussi ramener des conseils qui vous aidera en fait de progresser, d'améliorer soit les muscle-up ou les tractions, OK? OK, donc il nous reste 25 secondes avant de commencer notre 3e série. OK les gars, on va garder un récup actif. Et n'hésitez pas à utiliser l'élastique de 10 kg. Donc, les gars, là, j'utilise l'élastique de 20 kg. Mais n'hésitez pas à utiliser un élastique de 10 kg non plus. Si vous pensez que c'est trop facile pour vous, pour un élastique de 20 kg. OK, les gars, on se prépare. On commence tout de suite. Et let's go. 1, 2, 3, 4. Et 5. OK. Les gars, n'oubliez pas que les tractions explosives. N'oubliez pas que les tractions explosives, le but c'est de monter le plus haut possible. OK? Il faut qu'on essaye de toucher la poitrine vers la barre, sur la barre. Donc, si on monte, on dépasse uniquement le manteau, oui, ça compte. Mais là, ce n'est plus une traction explosive. Donc, le but c'est vraiment de monter le plus haut possible. J'ai oublié de lancer le chrono, donc je lance tout de suite. OK. On va garder un récup actif juste avant de commencer notre 4e et dernière série. Et juste après ça, donc, on aura aussi les muscle-up négatifs. Pour cela, on va le faire sur une barre basse, comme la barre pour faire le dips. C'est la première fois que nous allons faire cet exercice. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, ce n'est pas la explosivité, c'est plus l'endurance, OK? Donc, juste après notre dernière série, nous allons donc faire cet exercice. OK. Alors, il nous reste quoi? 45 secondes avant de commencer notre la dernière série de cet exercice. Et je pense qu'on va commencer avant parce qu'on a eu un peu du retard au niveau des repos. Et comme on doit respecter ça, donc je pense qu'on va commencer à 15 secondes juste avant le chrono. OK. C'est bien les gars, on garde un récup actif, on tourne les poignets, on reste toujours actif. Surtout pour la dernière série. Ça peut pas être facile. Ça ne pourrait pas être très facile pour certaines personnes. Donc, les gars, on se prépare.
Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ok, les gars, là comme d'habitude, on mérite 2 minutes de récup. Donc, on va tout simplement changer d'exercice. On va passer sur une barre plus basse pour pouvoir faire le muscle-up négatif. Ok. Donc, pour cela, les gars, pour le prochain exercice, on aura pareil 4 séries à faire. Nombre de répétitions, c'est entre 3 et 5. Ok. Ok. Entre 3 et 5 répétitions. Avant de commencer, vu qu'on a encore du temps de récup, je vais vous montrer vite fait. Donc, sur une barre basse, on va commencer vers le haut. Hop. Et le but, après, ça va être de descendre tout lentement. On contrôle la descente. On contrôle. On tient. On tient. Hop. Ok. Donc voilà. On peut descendre en L-sit parce que c'est une barre basse pour pouvoir descendre les bras tendus. Ok. Mais le but, ça va être de contrôler la descente. Et pour cela, on va devoir appliquer la force au maximum pour pouvoir avoir une descente fluide et bien contrôlée. Ok. Donc, comme je dis les gars, 4 séries entre 3 et 5 répétitions. Ok. Donc, on va tout simplement récupérer encore 45 secondes avant de commencer notre première série. Donc, pour cet exercice, chaque phase compte. Donc, la phase auquel on est tout en haut, avec les bras bien tendus, ça compte. Et à partir du moment qu'on commence à descendre, là, c'est encore... c'est vraiment la chose la plus importante parce que c'est là qu'on doit contrôler la descente. C'est là qu'on doit mettre toute la force pour pouvoir descendre jusqu'en bas en gardant les mêmes, plus ou moins les mêmes rythmes. Ok les gars, on se prépare. Dans 5 secondes, on va commencer. Donc, dans 3, 2, 1, on commence vers le haut. On descend tout lentement. On contrôle la descente. Le ventre touche la barre. On est là. Hop, hop, hop. Bras tendus, on termine et on recommence. Ok? Donc, on va commencer encore vers le haut. On descend tout lentement, on contrôle la descente. Les ventres touchent la barre, encore une fois. Hop. On gagne. Hop. Ok. À partir du 3e, là, ça devient un peu difficile. Donc, vous allez même sentir que ce n'est pas un exercice. C'est un exercice simple, mais ce n'est pas aussi facile que ça. On contrôle la descente. Ok, même là, j'ai senti que je suis descendu un peu plus vite parce que l'énergie que j'avais première répétition, ce n'est pas le même que la 3e. On contrôle la descente. On va chercher une dernière série. Let's go. Ok, magnifique. On va lancer un chrono de 2 minutes de récup parce que je vois que cet exercice, on dépense énormément d'énergie en faisant cet exercice. Donc, je pense qu'on mérite 30 secondes de plus pour notre repos. Donc, ce qui fait 2 minutes en total. Ok? Alors, les gars, n'oubliez pas qu'on a 4 séries. Donc, 3 ou 5 répétitions. À partir du 3e, si vous sentez que vous ne pouvez plus, alors essayez une 4e. Si vous ne sentez pas non plus, arrêtez là. Prenez un peu de récup. Donc, waouh! Ok. Là, je sens que ça commence à chauffer petit à petit. Le premier exercice était facile parce qu'on utilisait l'élastique. Après, pour les gens qui s'entraînent dans une salle de sport à ce moment, peut-être vous avez utilisé la ceinture et les poids. Mais pour moi ou pour les autres qui utilisent un élastique, donc ça a été un peu plus facile pour nous. Ok? Ok les gars, donc on a fait juste une série. Essayez de rester un peu concentré, garder une équipe active pour pouvoir effectuer la deuxième série.
Ok. Après, pour cet exercice, vous pouvez aussi rajouter une traction de plus, mais après, ça devient quand même difficile de faire traction de plus sur une barre basse. Donc, c'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer au deuxième série. Donc, c'est-à-dire qu'on descend tout lentement, comme on a fait aux premières séries, tout en bas, et ensuite, on va essayer de faire une traction. Mais là, c'est quand même un peu difficile, surtout si vous ne savez pas encore faire les tractions. Donc, je pense que ça ne sert vraiment à rien, mais n'hésitez pas d'essayer, ok? Alors, les gars, on se prépare. On part dans 3, 2, 1. On monte sur la barre. Hop. On contrôle la descente. On va jusqu'au bout. Et on va essayer d'effectuer une traction. Tac. On descend et puis on recommence, ok? Mais vous n'êtes pas obligés, les gars. Donc, n'hésitez pas de faire juste la descente. Ok. On va contrôler la descente. Tac. Contrôle la descente jusqu'au bout. Magnifique. 2. On va recommencer. On va aller chercher la 3e. Hop. Et ventre touche la barre. 3. On va faire une 4e, ok? Let's go. Même si vous n'arrivez plus, n'hésitez pas d'essayer. Parce que tout ce qui est négatif, je sais que ça prend énormément d'énergie. Ok, même moi j'arrête là. Parce que l'énergie, ce n'est plus la même. Ok. Ok les gars, on va récupérer. On a 2 minutes. Et il nous reste encore 2 séries à faire. Donc là, on a commencé par un exercice qui est très facile. Et là, maintenant, on avance sur un exercice qui est un peu difficile. Mais après, je pense que la 3e exercice, on aura un exercice un peu plus facile. Je pense que c'est les dips explosifs ou alors les pompes. Donc, en total, normalement, on a 6 exercices à faire aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, j'ai bien regardé. Hop, oui, c'est bien 6 exercices à faire aujourd'hui. Après, j'ai mélangé un peu du tout. Donc, l'exercice facile et l'exercice difficile. Ok. Donc là, il nous reste 2 séries à faire. 2 séries de 3 ou 5 répétitions. Allez. C'est bien les gars. On va récupérer. Bouger les bras. Soyez toujours prêts à commencer. N'hésitez pas de tourner les poignets, surtout pour cet exercice. Garder les poignets bien chauds, c'est très important les gars, parce que je ne sais pas si vous sentez aussi les poignets ou pas, mais quand on descend, à partir du moment qu'on arrive là, c'est les poignets qui rentrent en jeu, ok? Là, ça va encore parce que les bras sont droits, mais quand on arrive là, c'est vraiment les poignets qui commencent à rentrer en jeu. Donc, en gros, ça cible aussi les poignets. Donc, pour cela, les gars, il faut, pendant les récup, n'hésitez pas de faire des petits étirements, de tourner les poignets pour que vous soyez prêts pour les prochaines séries, tout simplement. Ok, on a fait donc 2 séries, il nous reste encore 2 séries à faire. Et pour cela, on va commencer donc dans 16 secondes, dans 15 secondes maintenant, ok? Ok, les gars, allez. On va aller jusqu'au bout, ok? Vraiment, le but, c'est de progresser ensemble. Et on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on se prépare. Et let's go. Tac. Et là, c'est les poignets qui rentrent en jeu. Hop, je contrôle la descente et je descends, ok? Vous pouvez rajouter une traction, les tractions si vous le souhaitez. Hop. Descends. Les poignets rentrent en jeu. Ouf! Mais là, ça a été difficile. Je n'ai pas contrôlé du tout la descente. Ok, on va chercher une 3e. Après, on va essayer la 4e. Si on n'arrive pas, on lâche. Hop. Bien. On va chercher la 4e. Hein. Let's go. Ok. On contrôle la descente. On contrôle. On est là. On tourne le poignet. Ok. Même là, la 4e, il ne passe plus. Ok. Le plus important, c'est d'essayer, les gars. C'est ça qui compte. C'est d'essayer d'aller jusqu'au bout. Ok. Ok, les gars. On récupère encore un peu avant de commencer notre dernière série. Et pour la dernière série, on va essayer de faire au moins 4. Et... Ouf. Ok, donc juste après ça, on aura donc les tractions scapulaires. Et pour cela, les gars, vous connaissez déjà l'exercice. On a le choix d'utiliser un élastique ou pas. Si je ne me trompe pas ici, on doit utiliser
un élastique, ok? Parce que les tractions scapulaires, le but c'est de monter de plus en plus, ok? Donc pour cela, n'hésitez pas à des élastiques de 10 kg. Ok. Alors, il nous reste plus ou moins, il nous reste 1 minute maintenant. Donc on a encore du temps avant de faire notre dernière série. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour me donner la force. Parce que juste après notre programme de muscle up, peut-être j'y reviendrai pour un programme de handstand push-ups pour ceux qui savent déjà faire les poirées. Pour ceux qui ne savent pas encore faire les poirées, les gars, n'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire. Je pourrais aussi faire un programme d'entraînement complet pour apprendre à faire les poirées et ensuite faire les handstand push-ups. Mais les handstand push-ups, j'avais déjà commencé à préparer ça depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça que le prochain entraînement, programme d'entraînement, ça sera donc les handstand push-ups. Et c'est aussi parce que c'est mon point fort, donc j'ai pas mal de la facilité de vous apprendre à faire cet exercice. Dans 5 secondes, les gars, on va commencer donc notre dernière. Hop, on monte sur la barre, on est prêt à commencer et on descend tout lentement. On contrôle la descente, on contrôle, hop, jusqu'en bas, magnifique. Et on recommence. Allez, on va chercher la deuxième. On descend, on contrôle, on contrôle. Magnifique. On va chercher la troisième. Allez, on contrôle la descente. On contrôle. On contrôle. Oh, on va chercher la quatrième, même si ça va pas être facile. On va aller jusqu'au bout. On contrôle. On contrôle. Contrôle. Ok. Magnifique. Alors, après tout ça, vu qu'on a... Prochain exercice, c'est traction scapulaire. Donc, on va retourner sur la barre de traction. Pour cela, on va donc prendre 2 minutes de récup avant de commencer notre première série des prochains exercices. Ok. Traction scapulaire. On aura 4 séries. Et c'est 4 séries de 10. Ok. 4 séries de 10, les gars, ça va aller. Comme j'ai dit, vous avez le choix de 10 élastiques ou pas. Moi, je vais commencer sans élastique. Et après, une fois que je suis fatigué, je ferai donc sans élastique. Avec un élastique, pardon. Ok, pour l'instant, je mets l'élastique à côté. Donc les gars, n'oubliez pas que tous ces exercices qu'on est en train de faire, ça nous aide à progresser en muscle up, ok? Soit les certain reps ou juste les techniques. Par exemple, l'exercice, les muscle up négatives qu'on vient de faire, cela, ça nous aide déjà de 1 avant tout, c'est de gagner un maximum d'endurance pour pouvoir effectuer cet exercice que le muscle up, parce que ça demande un peu de l'endurance. Et de 2, c'est la technique, ok? La technique, c'est plus la phase où on descend. Donc, contrôler la descente, pas juste pour le muscle up, mais n'importe quel exercice qu'on fait, contrôler la descente, c'est la phase la plus importante, ok? Parce que pour monter, on n'a pas vraiment besoin de contrôler la façon qu'on monte. Non, là, le but, c'est juste de monter. Donc, le but, c'est de monter le plus vite possible, de mettre toute la force pour pouvoir monter tout en haut. Mais la descente, si on descend n'importe quelle façon, on risque donc de tout simplement faire foirer l'exercice. Donc, c'est la meilleure façon de le dire, faire foirer l'exercice. Donc, c'est pour ça que la descente, c'est la chose la plus importante. Ok, les gars. Comme d'habitude, moi, je respecte les chronos. Donc, c'est pour ça que je regarde tout le temps mon iPad. Et on part justement dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, comme d'habitude, on prend la barre en pronation, les jambes tendues, les bras tendus. Et c'est parti. 1, 2, explosive, les gars. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, magnifique. Un peu de récup. Là, cette fois-ci, on prend 1 minute 30 de récup avant donc d'effectuer la deuxième série. Ok? Donc, tout à l'heure, je disais quoi au niveau de la technique? Voilà, tous ces exercices qu'on est en train de faire, c'est la technique. C'est des techniques pour atteindre le but. C'est des exercices qui nous permettent de gagner la force
pour atteindre le but. Et c'est des exercices qui nous permettent également de gagner de l'endurance pour pouvoir atteindre le but. Ok? Donc les gars, ne soyez pas pressés de sauter des étapes. Non. Mon but, c'était vraiment de faire un programme d'entraînement complet qui va vous permettre de commencer le muscle-up de A à Z. C'est pour ça le titre de cette vidéo, c'est « Je recommence le muscle-up ». Ok? Donc, comme ça, on s'entraîne ensemble. Comme ça, on progresse ensemble, les gars. Donc voilà. Parce que à l'époque, quand je commençais le muscle-up, je commençais j'ai fait des erreurs comme la plupart des débutants, c'est d'essayer de faire le muscle-up. Ça ne nous aide pas à avancer. C'est pour cela que ça m'a pris déjà énormément de temps pour faire mon premier muscle-up. Mais après, c'est plus tard que j'ai appris que voilà, il y a des exercices basiques pour pouvoir progresser. Et aujourd'hui, dans mes coachings, je ne peux pas permettre à mes abonnés ou à mes clients dans le coaching de commettre les mêmes erreurs. Ok? Donc les gars, on se prépare. On commence dans 3, 2, 1. On attrape la barre et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours les bras tendus. 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Ok. Donc, comme je disais, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de connaître les exercices basiques qui nous permettent justement d'apprendre à faire cet exercice qui est le muscle-up. Ok? Donc, tout ce que c'est plein reps, les gars, c'est des exercices basiques qui nous permettent d'avoir quelque chose comme l'endurance, la force, la technique, on va les mettre en part. Là, on parle vraiment d'exercices basiques comme les pompes, les tractions, tout ça. Et même avant d'apprendre à faire le muscle-up, d'abord on doit apprendre à faire les tractions. Donc c'est pour ça qu'on fait tous ces exercices, pour maîtriser aussi les tractions. Et une fois qu'on a les tractions, là on commence donc à travailler la technique pour pouvoir apprendre à faire les muscle-up. Okay? Tout ça, ça peut nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend comment est-ce que vous vous entraînez. Okay? Donc dans mon cas, ça m'a pris des années parce que je n'utilisais pas la bonne méthode pour avancer plus vite. Mais dans votre cas, aujourd'hui, on a des vidéos comme les programmes d'entraînement que j'ai préparés qui nous permettent de recommencer de A à Z sans tricher, sans sauter des étapes. Donc c'est pour ça que les gars, je vous invite de suivre ces programmes. N'hésitez pas d'aller jusqu'au bout. Ok les gars, on commence dans 10 secondes. On va bouger vite fait les bras avant de commencer. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On attrape la barre et c'est notre 3e série si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Pour la 3e série, j'ai senti que l'énergie ce n'est plus le même. C'est pour ça que pour ma 4e série, donc je vais faire avec un élastique de 20 kg pour pouvoir terminer cet exercice. Donc, même si on ne le sent plus, les gars, comme je dis, un champion ne s'arrête pas quand il est fatigué, mais s'arrête quand il a terminé. Ok? Attention, ce n'est pas dire que je suis fatigué, je ne peux plus, alors je ne peux pas lâcher parce que je dois arrêter quand je termine tout ça. Non. En fait, là, c'est vraiment côté psychologique. En fait, c'est bien simple, psychologique. C'est de mettre ça dans la tête. Ok, je ne peux pas arrêter parce que je n'ai pas encore terminé. Ok, tout ça juste pour dire quoi? Parce que, par exemple, pour la troisième série, je ne les sentais pas. Vous avez vu, donc je ne montais pas très haut, mais faire juste des petits mouvements, ça comptait. Ok, au moins, je vais rentrer chez moi, je vais me dire, ok, j'ai fait la moitié des séries d'exercices pour l'exercice de traction scapulaire. Non, je vais rentrer en me disant, ok, j'ai pas bien fait la 3e série, mais j'ai fait le nécessaire. C'est ça qui compte, les gars. C'est parce que c'est dans la tête, ok? Ok, il nous reste 3, 2, 1. Je mets l'élastique et on va terminer donc notre exercice. On est parti. 1. Ok les gars,
Donc là, c'est tout à fait normal si la vitesse s'est coupée entre 5 et 8 et la 8e répétition. Parce que comme d'habitude, on relance la caméra après. Bref, j'ai lancé un moniteur de 2 minutes car on vient de terminer notre dernière série pour notre troisième exercice. Okay? Jusque-là, on a fait donc les tractions explosives ou les tractions lestées, ça dépend comment est-ce que vous avez fait. Après, ensuite, on a fait les muscle-up négatifs. Et là, on va déterminer donc les tractions scapulaires. Maintenant, les prochains exercices, je vais vous dire là tout de suite. Donc, on a les dips explosifs. Pour cela, c'est pour ça que j'ai pris un élastique. Donc, on va le faire ou avec un élastique ou sans élastique. Cet exercice, on avait fait ça, je pense que c'était la dernière séance qu'on avait fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire les mêmes exercices. Alors, pour les dips explosifs, c'est pareil comme le traction explosive. Vous avez le choix de faire les dips lestés ou explosifs. Okay? Dans mon cas, encore une fois, comme je suis dans un parc de street workout, du coup, je n'ai pas la ceinture, je n'ai pas de poids sur moi, donc je vais faire l'exercice au poids du corps tout simplement. Okay? Donc, on va retourner sur la barre de dips et cette fois-ci, donc, c'est pour les dips explosifs. Petit rappel pour les dips explosifs, on contrôle toujours la descente et comme la phase pour monter, c'est plus dur. Donc, pour cela, on va devoir mettre toute la force pour pouvoir monter. Okay? Donc, les gars, dans 20 secondes, on commence. Le but, ça va être de contrôler la descente, hop, et quand on monte, boum, explosive. Okay? Et si vous n'arrivez pas au poids du corps, on fait avec l'élastique. Okay? Et si c'est avec l'élastique ou au poids du corps, c'est facile pour vous, alors rajoutez la ceinture, les poids et c'est parti. Ok, les gars, on va commencer tout de suite. Ok. Pour cela, je n'ai pas regardé le nombre de séries, mais on a entre 6 et 8 répétitions. 1. Allez. Contrôle la descente. 2. On contrôle la descente. 3. Allez les gars, on continue comme ça. 4. 5. 6. C'est le minimum les gars. Let's go. 7. Et 8. Magnifique. Donc le 6, c'est bien le minimum. Ok? Donc toujours contre la descente et pour monter explosif. Je reviens sur la technique pour les tractions, surtout pour les gens qui utilisent une ceinture et les poids, donc les gens qui font les dips, pardon, pas les tractions, les dips explosives avec la charge. La technique est simple les gars, c'est la technique que j'utilise quand je fais le street lifting. Donc la descente ça reste la même, hein? Surtout quand on utilise la charge sur nous, c'est encore pire. Donc on doit vraiment bien contrôler la descente. Et pour monter les gars, au lieu de monter avec la force des bras à 100%, donc une fois qu'on est en bas, en 90 degrés, on fait un kick avec la tête, hop, et les bras, ils suivent tout seul. Ok, bon, tout seul. Non, on doit mettre un peu de la force là-dedans, mais c'est la façon de dire. Donc on pousse avec la tête et les bras, il va suivre. Ok, donc ça c'est la technique. On a fait la première série, on a 4 séries donc entre 6 et 8 répétitions. Et c'est notre 4e exercice. Juste après ça, on aura encore 2 exercices à faire, les gars, pour terminer notre séance. Donc, c'est pour cela qu'on va tenir jusqu'au bout. Ok. Il ne reste pas grand-chose avant de commencer la 2e série. Ok. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur la barre, on contrôle la descente. 1. 2, 3, 4, 5, 6. On a fait les minimums les gars, c'est bien. 7. On va chercher la dernière. 8. Ok, magnifique. J'ai lancé un chrono de 1 minute 30. Pour la prochaine série, je vais utiliser un élastique donc de 10 kg. Histoire de récupérer un peu, de garder plus ou moins les mêmes rythmes pour les 2 dernières séries que je ferai. Donc, n'hésitez pas à faire les mêmes, ok? Et pour les gens qui utilisent la charge à ces moments, après la 2e ou la 3e série, si vous ne sentez plus la 3e ou la 4e, alors enlevez la charge, faites-le au poids du corps, tout simplement. Donc, c'est pour ça dans les programmes d'entraînement, j'ai mis
toutes les conditions possibles pour pouvoir effectuer tous les exercices. Donc il y a toujours une deuxième façon de faire à chaque exercice qu'on fait sur la barre, ok? Donc un exemple ici, voilà, pour les dips explosifs, j'ai mis donc, enfin, 3 choix, on va dire. Premier choix, le plus facile avec un élastique. Deuxième choix, au poids du corps. Et troisième choix, c'est lesté, ok? Donc vraiment, vous avez énormément de choix. Et moi, je suis entre les deux. Donc, je fais au poids du corps, je vais faire aussi avec l'élastique. Et si j'étais dans une salle, j'allais essayer aussi de faire avec les poids. Ok, donc 10 secondes, les gars, on se prépare. J'espère que vous êtes prêts car on commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc on met les genoux sur l'élastique et on descend. Oh, mais jamais croiser les jambes, les gars. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va chercher la dernière. 8. Magnifique. Ok. 1 minute 30. Et pour la dernière série, donc on va essayer de bien récupérer, garder une équipe active, histoire d'être prêt à commencer notre dernière série. Toujours être prêt, les gars, c'est important, toujours. Et pour cela, on garde une équipe active, comme ça au moins on est chaud. Donc les gars, n'hésitez pas pour tout ce qui concerne les coachings, je suis présent à répondre à vos besoins. Ok, les gars, pour les coachings personnalisés, vous avez le choix pour le coaching en présentiel, donc je serai là pour vous guider. Vous avez le choix de coaching à distance. Et après, à partir de ce moment-là, vous avez le choix d'aller dans une salle de sport ou dans un parc de street workout. Et moi, je serai derrière l'écran pour vous guider. Et ensuite, le coaching présentiel, si vous voulez filmer la progression de vos coachings, je suis là également pour répondre à vos besoins. Ok? Je serai là avec mon caméraman qui va filmer donc la séance complète. Tout ça va dépendre de combien de séances que vous allez prendre, combien de temps ça va durer. Tout ça va dépendre de tout ça. Ok? Donc si vous voulez filmer la progression, il faut au moins 2 ou 3 mois de progression pour pouvoir vraiment avoir une différence sur la vidéo. Ok? Donc n'hésitez pas à me contacter, tous les coordonnées sont dans la description. Donc on part dans 3, 2, 1. Encore une fois, je vais mettre l'élastique. Hop, je suis prêt et c'est parti. 1. Négative quand on descend, explosif quand on monte. Allez. 3. 4. 5. 6. 7. On va chercher la dernière. Et 8. C'est fait, les gars. C'est fait pour notre quatrième exercice. Donc, 5e exercice, on va commencer donc les pompes. C'est les pompes en profondeur. Pour cela, on n'a pas besoin d'élastique. On n'a pas besoin de la ceinture pour utiliser les poids. D'ailleurs, je vais lancer le chrono de 2 minutes. On a juste besoin de notre propre poids du corps, ok? Cet exercice, je pense qu'on avait fait ça la dernière fois. La dernière fois qu'on avait fait cet exercice, et je pense que c'était la dernière séance ou juste avant, je ne me rappelle plus du tout. Mais si vous avez fait cet exercice, donc vous savez que pour les pompes, on aura besoin d'une plateforme comme celle-ci. Pour les gens qui sont à la salle, ne vous inquiétez pas, prenez 2 disques, 2 ou 3 disques, ça dépend de l'hauteur que vous voulez mettre. Par exemple, là, je pense qu'on peut avoir au moins 3 disques par rapport à l'hauteur qu'on a sur cette barre. Donc, prenez des disques, des disques, je sais pas, 3 disques de chaque côté. Et ensuite, parce que pour faire cet exercice, ça va falloir qu'on descende le plus bas possible, ok? Donc, c'est pour cela, on aura besoin d'une plateforme comme celle-ci, si on est dans un parc. Et après, si on n'a pas ça, là, ça reste un peu difficile. Mais n'hésitez pas, les gars, de faire les pompes classiques si vous n'avez pas une plateforme comme celle-ci dans le parc où vous vous entraînez, ok? Alors, la position pompe, mais quand on descend, on va chercher
les plus bas possibles, ok? Donc là, comme on peut voir, je bloque pas en 90 degrés, mais je vais chercher encore un peu plus profond, ok? Donc c'est l'exercice qu'on va faire juste dans quelques secondes, dans 35 secondes exactement. Et pour cet exercice, les gars, on aura 3 séries et c'est 3 séries de 12, ok? C'est le minimum qu'on peut faire. Et après, si vous sentez que 12 répétitions, c'est très facile pour vous, alors n'hésitez pas de faire 15, ok? Donc, pareil. Tous les exercices qu'on va faire, enfin tous les exercices qu'on a fait jusqu'au présent, on a eu 2 phases négatives, explosives. Comme par exemple sur les dips, négatif quand on descendait, explosif quand on montait. La même chose qu'on va commencer tout de suite avec les pompes. Donc là, on est parti, ok? Négatif quand on descend, explosif quand on monte. 1, ok? Allez. 2. On va chercher les plus bas possibles, jusque là on peut. 3. Let's go. 4. 5. Let's go. 6. 7. N'oubliez pas de respirer, les gars. Soufflez de temps en temps. 8. Let's go. 9. 10. 11. On va chercher la dernière. Et 12. Magnifique. Ok. 1 minute 30. Donc c'est ça. On descend tout lentement et on monte en explosivité. Donc c'est comme ça qu'on doit travailler. La plupart des exercices en tout cas c'est comme ça. Donc on a toujours ces 2 phases négatives et explosives. Je pense qu'il y a les mots scientifiques que j'ai complètement oublié. Je pense que c'est la phase isométrique et concentrique, quelque chose comme ça. Ok, parce que comprenez les gars, les français ce n'est pas ma langue maternelle, donc je me débrouille pour pouvoir donner la meilleure explication. Donc si vous arrivez à comprendre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, alors dans ces cas, ça va falloir qu'on parle portugais. Donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent portugais sur ma chaîne. Donc on va se débrouiller en français les gars. Mais oui, j'ai pensé ça, donc la phase concentrique et isométrique. Si je ne me trompe pas, concentré c'est quand on concentre, quand on contracte les muscles, pardon. Isométrique c'est quand on relâche, ok? Et il y a encore encore 2 mots scientifiques que j'ai complètement oubliés. Mais voilà, vous avez compris. Donc c'est pour ça que j'utilise négatif, explosif pour être plus facile pour moi en tout cas. Et après tout ce qui est concentrique, isométrique, des autres mots scientifiques, c'est pas trop motrique. Même si j'ai fait des cours pour avoir les REPS, on peut oublier vite, très vite. Ok, les gars, pardon, tout de suite. Ok, on a fait 1 minute 30. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Let's go. 4. Let's go. 5. 6. Let's go. On lâche pas. 7. 8. 9. 10. Encore 2. Let's go. 11. On va chercher la dernière. Magnifique. C'est fait, les gars. C'est la 2e série. Si je ne me trompe pas, c'est bien la 2e série. Ok. On récupère. On profite de notre équipe. Et là, il nous reste encore 2 séries, plus un dernier exercice. Et ce dernier exercice, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est c'est les tractions sur la barre. Mais on avait fait cet exercice aussi, je pense que c'était la dernière séance qu'on avait fait ensemble. Donc c'est d'essayer de tourner les poignets à chaque traction qu'on fait. Encore une fois, vous aurez besoin d'un élastique ou sans élastique. Donc vous avez le choix. De ma part, je vais déjà préparer mes élastiques. Comme ça, dès que je termine les 2 séries restantes, je serai déjà prêt à commencer donc le dernier exercice. C'est un exercice. Je me trompe tout le temps. Ok. Il nous reste plus ou moins 35 secondes avant de commencer donc la 3e série. Wouh! Vraiment les gars, n'hésitez pas de me soutenir dans l'espace commentaire les gars. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Vraiment là,
c'est parti. Je pense que je vais plus vous lâcher sur cette chaîne. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Et quand vous avez vu le challenge auquel je me suis entraîné en pleine neige, froid, il faisait 0 degré. J'ai fait un entraînement sans t-shirt. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. Dans 5 secondes, les gars, j'arrête de blablabla et c'est parti. Let's go. Allez, négative quand on descend. 1. Allez. 2. Ouh, je sens mon épaule gauche. Ça, ce n'est pas bien. C'est pas un bon signe. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 2, let's go, j'ai pas lâché malgré mon épaule. 11. La dernière. Et 12. Ok. Vraiment là, je sens l'épaule parce que tout ce qui est négatif, je pense ça cible énormément d'épaule aussi. En plus, là, on fait les pompes. Donc, les pompes, n'oubliez pas qu'on cible minimum 3 groupes musculaires. Donc, il y a aussi l'épaule, les deltoïdes qui rentrent en jeu. Donc, c'est tout à fait normal. Et j'étais blessé pendant un moment. Donc, de temps en temps, ça réveille cette blessure quand je fais certains exercices, comme les pompes par exemple, ou alors même les dips aussi, ça me fait la même chose. Mais comme je dis, on ne lâche pas tant qu'on n'a pas encore terminé. Ok. Bon les gars, il nous reste une série. On va lâcher ou pas? Non, on ne lâche pas. On va jusqu'au bout les gars. C'est une mentalité de guerrier aussi. On doit aller jusqu'au bout tout simplement. Ok. Ok, pour cela, gardez toujours un rééquilibre actif. Dans mon cas, je vais tourner de temps en temps les épaules pour que j'arrive à faire au moins la dernière série. En plus, là, le minimum, c'est 12. Donc, on n'a pas de choix. En tout cas, 12 ou rien. Ok. Donc, pour cela, je vais donc terminer mon exercice. On commence dans 20 secondes. Donc, soyez prêts, les gars. Et c'est notre avant-dernier exercice. Dernier exercice, ça ne va pas être facile non plus, mais on va aller jusqu'au bout, les gars. Ce n'est pas à la fin qu'on va lâcher. Donc, dans 5 secondes, les gars, on se prépare. Dans 3, 2, 1, et on est parti. Ouh, je les sens déjà. 1. Alors, dans ces cas, si vous sentez aussi les épaules ou un truc qui ne va pas. 3. N'hésitez pas à descendre jusqu'en 90 degrés. Et remonter, ok? Parce que c'est en forte descente jusqu'en bas, c'est ça qu'on sent. C'est pour ça que je sens l'épaule. On est à 5. 6. 7. 8. 9. 10. Let's go, encore 2. 11. On va chercher la dernière. Allez. Et on respire. Magnifique. Ok les gars, on a terminé notre exercice. Maintenant, on va partir pour notre dernier exercice pour terminer notre séance les gars. Ok, on est bien. Jusque là, on est bien. C'est la fin de notre séance. Et c'est pour cela les gars, cette fois-ci, nous allons faire les tractions, tout simplement. Vous avez le choix, l'élastique ou sans élastique, ok? Pour cet exercice, comme c'est le dernier exercice, on est fatigué, les muscles groupulaires, les groupes musculaires, pardon, ils sont fatigués. Donc n'hésitez pas à utiliser un élastique de 20 kg ou même plus si vous voulez. Parce que là, c'est la fin de la séance. Alors les gars, le but, ça va être quoi? C'est d'essayer de monter, essayer de faire les muscle-up. Bien sûr qu'on ne va pas monter en muscle-up, parce que déjà de 1, on est fatigué, de 2, on n'a pas encore les muscle-up. Mais, à force d'essayer, ça va nous permettre d'avoir déjà une base, de comprendre comment est-ce qu'on fait pour monter en muscle-up. Okay? Donc pour cela, on fait une petite balance vers l'avant. Et quand on recule, on met toute la force et on essaie de tourner les poignets. Une chose est sûre, on ne va pas monter jusqu'au niveau de la poitrine ne va pas toucher la barre. Je suis sûr à 100% à cause de la fatigue, tout ça. Mais le plus important, en fait, à chaque fois, la phase où on monte, on va essayer de tourner les poignets à chaque fois, ok? Donc, vous allez regarder déjà les poignets, comment est-ce que je vais faire. Donc, déjà, la prise,
Après, là, c'est une barre haute. Je ne peux pas vraiment avoir une meilleure prise. Mais la prise, on essaie déjà de garder les poignets légèrement comme ça. Fait une balance, se démonter, hop, et on fait un petit kick avec les poignets. C'est ça le but, ok? Attention les gars, on commence dans 10 secondes. Et pour cela, on aura 4 séries de 6. Facile pour la dernière série, vu qu'on a la fin. Ok, alors, dans 2, 1, les gars, c'est parti. Donc, toujours pronation pour le muscle-up. Hop, petit kick. 1, 2, 3, 4, 5. Juste ça, les gars. Juste ça. Donc, la phase la plus importante, c'est quand on monte et on essaie de tourner les poignets. C'est ça le muscle-up, ok? Une fois qu'on va passer le muscle-up, le but, ça va être ça. On fait les petites balances, on recule, on tourne les poignets, on termine par le dips bar, ok? Dans mon cas, je vais utiliser l'élastique pour les 3 dernières séries. Donc, 6 répétitions, les gars. Ça va aller très vite. N'hésitez pas à utiliser l'élastique, bien sûr, parce que c'est la fin de la séance, les gars. N'hésitez pas. Alors, pour les gens qui ont encore la force, poids du corps ou alors lesté. Mais lesté, j'imagine que ça va quand même être un peu dur pour vous. Donc, les gars, n'hésitez pas. Des élastiques de 20 kg. OK. Donc, on a 6 répétitions, 4 séries. Parfait. Et c'est notre dernier exercice pour terminer cette séance matinale, parce que je m'entraîne les matins, les gars. OK. Dans 30 secondes, les gars. Là, c'est le moment où on ne doit pas lâcher. Il nous reste juste 3 séries. Donc, c'est le moment aussi où on essaie de réchauffer le corps pour terminer cet exercice. C'est le moment où on doit utiliser la tête, le cerveau. C'est vraiment mental. On part dans 10 secondes. OK. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On prend la barre. Et c'est parti. Petit kick. On recule. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. OK. Donc, avec un élastique, c'est beaucoup plus facile, les gars, d'essayer de tourner les poignets avec un élastique. OK? Donc, n'hésitez pas à utiliser un élastique pour terminer notre dernier exercice pour notre séance d'aujourd'hui. C'est bien, les gars. C'est la 5e série. C'est la 5e série. C'est la 5e semaine. Et on avance petit à petit, les gars. On avance étape par étape. On va construire les muscle-up étape par étape. On va tout simplement respecter l'étape. OK? Donc, notre premier muscle-up, on va les tester, je pense, au début de la 3e saison, ou la fin, au milieu ou à la fin. Début, milieu, fin, on va tester, donc on testera donc notre première muscle-up. Si on n'arrive pas, alors les gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on arrive, ok? Peu importe la façon qu'on va le faire. Faire un kick avec les genoux, peu importe, mais le plus important, ça va être de monter en muscle-up. À partir de ces moments-là, le but, ça va être de rajouter le nombre de répétitions de plus en plus, ok? Par exemple, si on arrive à faire les premiers muscle-up, même avec les kicks, alors dans ces cas, il faut faire des séances d'entraînement de muscle-up auxquelles vous allez faire, je sais pas moi, 3 séries de 3 ou 3 séries de 5 en faisant les kicks et en faisant les muscle-up. On utilise un élastique ou pas, mais notre première séance, ça va être ou avec un élastique ou sans élastique. Donc, on verra. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, je mets l'élastique et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK, magnifique, les gars. On est bien. Donc, c'est notre 3e série, les gars. On va se préparer pour la dernière série pour terminer notre séance, les gars. On avance très bien. Donc, si vous avez suivi les programmes d'entraînement du début jusque-là, les gars, on a passé par beaucoup de choses. On a commencé par des exercices comme les pompes classiques, plein de trucs. Et aujourd'hui, on est au niveau de l'élastique. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression là-dedans. OK? Mais non, ça ne sert à rien de commencer les muscle-up direct avec un élastique
Donc ça veut dire que vous allez sauter les étapes. Surtout que si vous n'avez jamais fait les pompes, les tractions, des choses comme ça ne sert à rien les gars, vous allez perdre du temps pour rien, ok? Donc c'est mieux même de commencer des zéros jusqu'au bout que de sauter les étapes. Déjà, de commencer des A à Z, ça vous permet justement de maîtriser les tractions, les pompes, les dips, tous ces exercices-là. Et en plus de ça, ça vous permet de gagner énormément d'endurance, la force, comprendre les techniques et comprendre exactement par où on doit commencer la calisthenics en général, quoi. Donc c'est pour ça les gars, ne sautez pas les étapes, vraiment commencez par les pompes et terminez par les muscle-up. Après, tout ce qui est statique, là, c'est encore un autre travail. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas, les gars, de me dire si les statiques, ça vous intéresse. Comme ça, je vous ferai plein de vidéos de statiques. Ça peut être des tutoriels ou alors des programmes d'entraînement comme ça. Bientôt, c'est l'été, les gars. Donc, il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver. Les gars, on se prépare car le chrono, il vient de sonner. Hop, c'est notre dernière série, les gars. On ne va pas lâcher. Et on est parti. 1. Toujours, c'est de tourner les poignets. 2. 3. 4, 5 et 6. Magnifique les gars, magnifique. On vient de faire notre dernière série. Ok les gars, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui car on a fait pas mal d'exercices complètement différents. Donc les gars, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour me donner la force. Comme d'habitude, n'hésitez pas de me proposer des challenges parce que sur cette chaîne, il y aura certes des tutoriels, des entraînements comme celle-ci, des entraînements fitness, mais il y aura également mes entraînements personnels, des challenges personnels. Et pour cela, j'ai besoin de vous dans l'espace commentaire pour me donner de la force, ok? N'hésitez pas d'aller regarder les challenges que j'avais déjà fait, donc ça va s'afficher juste là à côté. N'hésitez pas d'aller regarder et n'hésitez pas de me dire non plus si vous souhaitez avoir plus de challenges comme ça. Parce que dans cette challenge, si j'arrive à avoir énormément de commentaires, la prochaine fois, s'il fait encore moins 0 ou moins 1 ou moins 2, je ferai 1 heure d'entraînement sans t-shirt en froid. Sinon, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.